plusieurs futurs possibles, donc futur au pluriel. Le conte du futur est inventé par Joseph Voros. Dans le fond, ce que ça montre, c'est qu'on est toujours dans un point commun partout dans l'univers, hein? C'est le présent. Et peu importe ce qui va se passer, dans le fond, il y a toujours plusieurs possibilités. Ce qui est plus au centre du conte est toujours ce qui est plus probable. Et dans le fond, il y a des choses qui peuvent être tout à fait fantaisistes, mais il y a des choses qui peuvent se provoquer qui sont toujours belle à admirer. Bien sûr, on peut parler aussi de la continuité de l'effondrement. Donc, on peut continuer dans notre régime actuel. On peut vivre dans un effondrement aussi. Il y a aussi la possibilité d'avoir un futur plus discipliné. Hein, quand on parle de la Chine, on voit à quel point il y a du contrôle en ce moment. Puis, on peut vivre aussi une belle transformation qui inclut, oui, des innovations, mais aussi une qualité de vie, le respect, l'environnement. Donc, le futur n'est pas écrit, hein? Il se dessine au fur et à mesure de nos décisions. Alors, c'est à nous, dans le fond, selon nos valeurs, notre imagination, de le peaufiner avec notre beau vouloir. Et, dans le fond, de créer des liens entre nous pour un futur plus viable avec l'environnement, pour le futur de nos enfants et des générations. Donc, car oui, l'union fait la force. Donc, on parle toujours d'union ici ce soir. Mais surtout, elle fait le futur. Dans le fond, on peut imaginer 3 attitudes pour bâtir demain dès aujourd'hui. Alors, on se crée l'inspiration, donc on crée l'inédit. En deuxième, on se responsabilise, donc choisir l'avenir, pas le subir. Et l'engagement concrétisé, dans le fond, les possibles. Donc, il y a 3 clés que je vais vous parler ce soir. Alors, l'écoute radicale. Alors, ce que je fais couramment, dans le fond, c'est d'être attentif à ce qu'on appelle les signaux faibles et les tendances émergentes. Donc, quand on voit quelque chose de nouveau, alors moi, je le prends en note et je vais voir jusqu'où ça va s'adapter. Est-ce que ça va s'éteindre, ça va mourir de sa belle mort ou ça va continuer? Quand on parle de signaux faibles et de tendances émergentes, ce n'est pas des tendances qu'on voit tout le monde, hein, parce que un coup que c'est devenu une tendance, ça veut dire que tout le monde l'a adopté, alors c'est trop tard. Il aurait fallu investir dans ce domaine-là bien avant. Aussi, il y a les nouvelles attentes de la société, donc l'écologie, la société, ce qui fait du sens aussi pour nous. Alors, dans le fond, c'est une autre clé que je vais utiliser. Puis, comprendre le vivant, alors l'empathie, la profondeur, et on en a parlé tout à l'heure, il y a des entrepreneurs qui ont mentionné le mot bienveillance. La deuxième clé, l'expérimentation sans peur. Donc, tester, on l'a vu ce soir, les prototypes. Donc, c'est vraiment important de faire des tests rapides. Le marché est de plus en plus rapide. Les entrepreneurs doivent tester rapidement leurs idées pour pouvoir les modifier, les adapter. Pivoter, hein, donc dans l'incertitude, accepter l'incertitude, être capable de faire un pivot, dans le fond, sur soi-même pour des fois changer de vocation. Alors moi, j'ai carrément changé de carrière à 47 ans. Et échouer. Donc, oui, les entrepreneurs ne le diront pas, mais il y en a beaucoup qui ont échoué. On le voit des fois quand on lit des biographies. C'est dans le fond, nos échecs qu'on apprend, qu'on persévère, qu'on change des choses puis qu'on s'améliore. Donc, la troisième clé, les interconnexions, l'écosystème, ça, je vous prévois que le futur va être fait vraiment d'union. Fait que ça tombe bien, l'union fait la force, je vais le mentionner, hashtag. Travailler ensemble, donc s'unir, des alliances, des coops. Je crois vraiment aussi
la réapparition des coopératives, des réseaux, des alliances audacieuses entre nous, sortir de la compétition aussi, toujours aller dans le bien commun. Donc, ça prend un esprit d'écosystème pour y arriver. Et également une pensée systémique, donc solidarité, innovation partagée. Des fois, ce qu'un fait peut aider l'autre à être plus innovant et ensemble, on peut faire de quoi de meilleur. L'entrepreneur a le pouvoir d'imaginer un futur souhaitable plutôt que de subir l'avenir qui est probable. Donc, ce soir, moi, je vous invite à écrire ensemble le futur qu'on souhaite. À vos plumes, n'hésitez pas, créez le changement pour la société, le changement pour vous. Le futur n'est pas écrit, l'union fait la force et le futur. J'ai fait cette slide-là sans même savoir le hashtag, je vous le jure. Alors, que sera ton future self? Alors, le future self, vous allez probablement en entendre de plus en plus parler au Québec et au Canada. C'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps aux États-Unis, mais c'est vrai que depuis que je dis que je suis futurologue, je me fais comparer à une astrologue qui n'a rien à voir, mais c'est vrai que c'est très méconnu au Québec et au Canada. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, soyez ouverts, soyez toujours à l'avant-garde, essayez toujours de continuer d'apprendre. On n'a pas le choix de toute façon avec l'IA. Si on veut garder nos emplois, si on veut rester entrepreneur, il faut continuer de se développer. Puis aussi, n'oubliez jamais que le robot ne sera jamais aussi sympathique que vous pouvez l'être. Voilà, merci, bonne soirée.